Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Vendredi 23 août, en cette veille de week-end, d'abord un point sur vos prévisions météo. Avec de belles nouvelles à vous annoncer, de belles prévisions météo tout simplement, du soleil, du ciel bleu, un temps tout à fait estival pour ce dernier week-end du mois d'août. Du littoral à la métropole lilloise, le beau temps et le soleil vont s'imposer partout avec des températures en hausse. 27 degrés à Lille ce vendredi pour les maximales, jusqu'à 30 degrés ce week-end. 22 à 23 degrés ce vendredi sur la côte d'Opale et le littoral. On aura 25 ou 26 degrés ce week-end. Bref, c'est une très belle météo digne de l'été que l'on a à vous annoncer. On en reparlera juste après cette édition. À la une, d'abord, à une semaine tout juste de la braderie, le point culminant de l'ouverture du week-end, c'est toujours les courses de la braderie, le 10 km, le semi-marathon. Comme ces dernières années, la course s'élancera sur les grands boulevards. Le départ sera donné tout près du siège de la Melle et l'arrivée, elle, sera jugée boulevard Carnot à Lille pour un retour dans le centre-ville après 2 ans d'exil à la Madeleine. Le parcours lui reste inchangé, le long du grand boulevard vers Roubaix. C'est la première fois en tout cas que la Ligue des Hauts-de-France est à la tête de cet événement. La PESM a cédé l'événement parce que l'organisation de ces courses devenait un peu compliquée pour elle, et pour garder le niveau, la Ligue des Hauts-de-France a donc pris le relais. 7 à 8 000 participants sont espérés, 6 500 inscrits déjà, une semaine avant l'événement. Il reste quelques places. Présentation de ces courses de la braderie avec le président de la Ligue des Hauts-de-France d'athlétisme au micro de Vincent Vieillard. Le semi-marathon de la braderie, c'est quand même, c'est une grosse organisation, c'est un très bel événement, c'est l'un des semi-marathons les plus importants en France. C'était important pour nous, et Philippe Lamblin, le président de la Ligue, avait la volonté que cet événement ne parte pas entre guillemets à n'importe qui ou peut-être à un privé. Et on trouvait que c'était cohérent que la Ligue reprenne cet événement, qui est un événement particulièrement festif, mais qui est également très compétitif et qui est vraiment dans le cadre de notre cœur de métier. Voilà, organiser des événements liés à la performance. Jean-Pierre Wattel, qui est donc directeur de la Ligue des Hauts-de-France d'athlétisme, non pas le président. Et dans ce journal aussi, les vacances touchent à leur fin, mais il est déjà temps de parler bilan touristique. Avec la Melle et son entité de promotion et Hello Lille, une bonne nouvelle d'ores et déjà, plus de visiteurs dans la métropole lilloise cette année qu'en 2018. En chiffres, cela donne 66,7% de taux d'occupation des hôtels, 1% de plus que l'an dernier, soit 340 touristes supplémentaires par jour. L'autre aspect de l'été à Lille, c'est le retour en force des touristes français qui représentent plus de 80% de la clientèle. En ce moment, les professionnels du tourisme préparent évidemment la braderie dans une semaine avec déjà de bons chiffres concernant les réservations hôtelières. 70% le vendredi, 80% le samedi. Explication tout de même quant aux objectifs à venir au micro de Vincent Vieillard. Pour 2020, eh bien, c'est d'encore augmenter. On a créé notre agence d'attractivité en février de cette année, donc on est tout neuf. 5 mois d'activité, on commence à voir enclencher les chiffres en hausse par rapport à notre action sur 5 mois en marketing. L'idée, c'est de placer la métropole européenne de Lille dans les 3 premières métropoles en termes de tourisme en France. Dans l'actualité régionale et également cette info de la Voix du Nord, Damien Castelin, le président de la Melle, de nouveau mis en examen après l'affaire des notes de frais pour le président de l'agglomération. C'est désormais un recel d'abus de biens sociaux qui lui est reproché dans l'affaire du Grand Stade. La livraison de pierres bleues pour la construction de sa terrasse personnelle est en cause selon les enquêteurs. Damien Castelin de nouveau mis en examen. Le sport aussi, dans l'actualité du vendredi. D'abord du football, le national, le leader Dunkerque se déplace au Red Star et Boulogne accueille Concarneau au stade de la Libération. Les Boulonnais ont mal démarré le championnat avec pour l'instant un nul et 2 défaites, mais les supporters, eux, espèrent bien une première victoire ce soir à domicile. Hier, lors de la conférence de presse, le staff boulonnais a évoqué ce début de saison raté. Pas de quoi effrayer tout de même le directeur sportif Aurélien Capou, ni l'entraîneur Laurent Guyot, qui dit ne pas ressentir de pression. On l'écoute, Laurent Guyot, avant ce match face à Concarneau. Alors la pression, je vais vous dire, au bout de 3 journées, mais même au bout de 10 ou 15 journées, la pression c'est tous les matchs, la pression. Donc de toute manière, pour créer quelque chose, il faut du temps. Donc quelque part, la pression, elle existe dans d'autres domaines que le football peut-être, mais en tout cas pour moi, pas dans le football. On a des matchs à préparer, à faire, on a conscience des enjeux, on a tous envie de le gagner, on donne le maximum pour le gagner.
Voilà, après c'est le football et le monde actuel, il y a beaucoup de commentaires, beaucoup de choses qui sont dites, c'est logique, c'est normal, il faut les accepter. Ce qui est vrai aussi, c'est que quand on gagne des matchs, qu'on prend beaucoup de points, il y a aussi beaucoup de choses qui sont dites positives, donc on va dans ce sens-là pour que ce soit dans ce sens-là très rapidement. Au programme de cette 4e journée de nationale, Boulogne-Concarneau et Red Star Dunkerque. On enchaîne avec un autre bel événement ce week-end, c'est le Touquet Music Beach Festival sur la plage directement et sous le soleil, s'il vous plaît. Et de la musique bien sûr au programme avec entre autres Feder, Kungs, Offenbach, la fine équipe ou encore Henri PFR. La nouveauté d'ailleurs cette année, c'est une line-up, une programmation volontairement électro tournée exclusivement vers des DJ sets sans instruments à proprement parler. L'autre volet du festival, c'est donc le sport avec du beach volley, du surf, du wakeboard, de l'équitation, du mini-golf ou encore un tournoi de pétanque. Les 2 soirs, près de 8000 personnes sont attendues pour ce Touquet Music Beach. Louis Caillé a rencontré la responsable de l'organisation France Le Duc. Elle nous présente l'événement du week-end sur la Côte d'Opale. On va déjà pouvoir retrouver le beau temps, c'est quand même la chose la plus importante. Je pense que ce week-end s'annonce extrêmement ensoleillé, avec des températures entre 22 et 28 degrés. Pour nous, ça change quand même beaucoup dans l'organisation. On avait prévu une structure couverte de 900 mètres carrés qu'on a démontée cette nuit pour pouvoir laisser le public en plein air. On ne peut jamais prévoir à l'avance la météo. Il faut quand même savoir qu'on est quand même au bord de la mer et tributaire du vent surtout et des changements météorologiques très rapides. Et toutes les infos, la programmation et le détail des animations sur touquetmusicbeach.com pour ce festival, l'un des derniers de l'été, sur la plage et sous le soleil, ce vendredi et samedi au Touquet. Fin de ce journal, à suivre dans un instant vos prévisions météo, puis d'autres infos dès le prochain quart d'heure.